Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique, sportive et tout ce que vous voulez qu'on a lancé chez nous, ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer avec un invité sur le plateau. L'actualité dans le pays reste dominée par cette nouvelle incursion dans l'Est de la République. Le mouvement des M23 est bel et bien sur le sol congolais, soutenu au départ par le Rwanda. On sent qu'il y a une sorte de reculade de la part des autorités congolaises. On en parle dans cette émission. On reviendra également sur ce qui s'est passé hier, la chute du ministre de l'économie, M. Jean-Marie Kalumba. Est-ce une preuve que les choses se désarticulent chaque jour au sein de l'Union sacrée? D'autres questions importantes d'actualité politique dès lors seront notamment évoquées. Notre invité, un ami, un frère, qui a l'habitude de voir ici de temps en temps, Monsieur Thierry Mosenepo. Monsieur Mosenepo, bonjour. Bonjour, Monsieur Louara. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Hein. Plaisir partagé. Même des moquets. Oui, bon, écoutez, appelez comme vous voulez. Vous êtes président de la Ligue de jeunes de la CCU, Convention des Congolais Unis, parti de Lambert Mende. Comment il va, Monsieur Mende, Lambert? Il va bien, dernièrement. Le porte-parole au Tropokamlé de l'Union très pris pour les questions d'actualité politique, notamment avec les réunions des députés de l'Union sacrée. D'une part pour les élections des gouverneurs qui arrivent, mais aussi pour essayer de voir comment régler la question du ministre qui a malheureusement été déchu au niveau de la Chambre basse. Il était question de tout ça. On va parler de ça. Bien entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée, vous nous avez dit ici qu'il y a une sorte de structuration, mais j'ai entendu les députés se plaindre que si nous en sommes arrivés à ça, c'est qu'il n'y a toujours pas de structure au sein de l'Union sacrée. Hein? Non, si nous sommes arrivés à ça, c'est carrément une expression de la démocratie. Non, on va en parler. Commençons par le football. Je vous ai vu très triste en train de regarder le match des Léopards, 4 buts à 1. Parmi les éléments apportés dans l'analyse, c'est l'omniprésence de la politique au sein de l'équipe nationale. Vous avez-vous, dans l'Union sacrée, voulu tout simplement politiser un match de football? Et ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est pratiquement l'échec de M. Tshisekedi et de l'Union sacrée. Non, M. Perrault, pas du tout. Oebi football ou match eza lokola oza na mwana na yo ozwi mwana na yo otangisi ye ofuteli ye minerval oprepareli goûter okende olia na récréation osombeli uniforme ya sika opeyele voiture oyo okende otika ye na école osali tout na imperméable ezanga te bakaye ezanga te mais part ya responsabilité ya mwana mpe ezali ntango azokoma na classe ba devoir nenga osalango ba interrogation nenga osalango wana eza par responsabilité à mwana sikoyo jour à examen d'état ba noko ya bana baye ba tante ya bana baye ba papa leki baye ba cousin ba cousine pour ba encourager mwana na bango akende ozwa classe comment mutamasese soki sikoyo mwana azwi te na classe est-ce que eza po ba tante ba noko ba papa leki bayaki ko encourager mwana na bango est-ce que eza po yo papa ofutaki minerval to ofutaki te to eza pe responsabilité à mwana place wana tozomona que responsabilité ezande ya mwana à part mwana eza pe responsabilité ya répétiteur ou ya préparer ki mwana na ba leçon pour que nekosala examen d'état un entraîneur donc on ne peut pas à ce stade ici koloba que ça a été politisé. Pourquoi? Parce que tokoyi kopekisa congolais moko te azala politicien azala musicien azala journaliste akoka kokende ko encourager ba équipe nationale na biso est impossible. Donc place wana tango mwana a échoué tokotala te o papa tokopetela papa maboko po afutelaki mwana classe asombeli uniforme asika asombeli baketch atie voiture pour enotika une école toko encourager banoko na papa leki po bayaki ko encourager mwana mais tokotala nini esalaki ke mwana a échoué pour que na prochain examen d'état échoué te et l'accepté te tokozwa mwana tobwaki na fleuve pour échouer tokotala nini esali ka échoué pour être prochaine fois tokoka ko arranger. Mais tant total nini sali que moi na échoué tokotala entraîneur donc répétiteur azana marge de responsabilité monene et puis ba joueur na biso sans compter pe
organe technique autobengi FECOFA, il faut que très vite tout mettre terme, tout aider, le ministère du sport a aidé qu'intérimaire à niveau, il y a FECOFA ici là pour que très vite un vrai comité Coca-Cola à la manœuvre pour éviter biso bajan avec eux parce que au moni Pero on a pris cet exemple à mon classe pourquoi parce que tant au moins on a fait l'examen d'état 6e mais jamais ba autant qui ça est PPCM na PGCD na 6e des humanités et ça va notion à école qui kala oyo rosenga ki azala ba prérequis oyo permettre ça l'examen d'état malamu. Mais tant au moins on a échoué, ça signifie que les prérequis sont mabé. Aucune équipe ne se prépare la veille ou à quelques mois, il y a compétition monnaie. Il faut d'abord nous féliciter, c'est vrai, les joueurs n'ont pas tout au comité dans match à barrage. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de ratés dans la préparation. Il faut qu'on ait le temps de mieux préparer. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Ça, c'est la responsabilité de l'organe technique de la FECOFA. C'est la FECOFA. L'État donne les moyens. L'État ne vient pas pour recruter de manière caractérielle l'entraîneur. Est-ce que le folklore qui a entouré la rencontre ici avec la première institution du pays, le président Lorolina Minerve, donc Manaki Tsili, beaucoup de gens sont dans le stade, beaucoup de gens sont dans le stade. Pero, il faut que tout se passe là. Tout ça, on dit Mboka Oyo Azako accompagner l'équipe nationale n'a pas épreuve ya bongo. Ce n'est pas n'importe quel président Rondima à s'humilier à niveau ana. Nous étions ici, Bissonyoso, nous étions en train de rechercher un président qui soit humain, qui soit en contact avec son peuple. Si quoi autozuie to bandusu kolela ote asali mabendinga zalaki ensemble na ba compatriotes nae pour être to sepela. Mawana esengo ifo zala Bissonyoso. Il ne faut pas que le président va dans un château naie tant on passe ses alliés peuple est moko tant on les alliés ndé abimi. Non, nous sommes un pays où on a un président qui est humain. Il est là pour accompagner l'équipe. Tout échouer, c'est un jeu. Mais on tire les leçons pour savoir que l'organe technique, il faut la très vite restructurer. Humain, c'est vrai, Thierry Mosenepo. Est-ce que ce n'est pas à l'image de la gestion de la République par M. Tshisekedi? C'est-à-dire une gestion qui n'est pas programmée, qui n'est pas... En 3 ans, Yozo Bato se préparer. Qu'est-ce que Tshisekedi a sali pour football à Congo? Pour Mboka Congo en matière de sport et Kende. Politique nini. Apport il y a union sacrée. Non mais Pero, quelles sont les politiques publiques Oyo Félix Ayeli soit Wabanda comme président de la République? Mais les moyens d'abord qui ont été mis pour que la structure il y a si on parle principalement il y a football. Les moyens qui ont été mis pour que Stade Lelo et la Réunion accepté na FIFA, ça a été mis sous l'impulsion du président de la République. Makambo est allé pour que l'équipe nationale comati Lelo na niveau Oyo Tokomeli, l'équipe Mingi ya Minene écoute ba comme na niveau RDC et comité tina match à barrage à la porte même il y a qualification na mondiale. Ça veut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis. Il faut aussi la part. Il faut aussi la part des choses. Il faut aussi la part des choses. Pero il faut non, il y en a. Il faut autant la part des choses. Tous les vendre na yo et bien tous les mona ba entraîneur mususoir ba ça là 25 mois impayés. Mais aujourd'hui, les entraîneurs, l'équipe technique est payée régulièrement. Même chose avec les joueurs. Non, ça n'a rien à voir. Claude Leroy Azar, ça la même conférence de presse, ça va être à 13 mois impayé. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la peau, ça a à voir avec une organisation. C'est le gouvernement qui met les moyens et les moyens ont été mis. Tito comme à un niveau. Ça signifie qu'il y a des efforts qui ont été consentis. Ce n'est pas le hasard, c'est des efforts qui ont été consentis en amont pour permettre que tu commences à niveau. C'est vrai qu'on aurait souhaité que tu connaisses la mondiale, mais Makambo Salami et Salami, ça n'a rien à voir avec une gestion calamiteuse, ça a à voir avec les parts de responsabilité. Il y a des joueurs, un staff technique, et puis un organe technique qui est régulier. Et tu sais très bien qu'organe technique, on est dépend du gouvernement. Tu le sais très bien. La FECOFA est un organe indépendant qui est géré par les pairs. C'est-à-dire que les lois et FIFA et permettre avec le gouvernement, c'est vrai, pour que très vite, tous les comités vraiment reçoivent les choses en main. Et nous tous, nous souhaitons que ce soit un professionnel de football, ni motos ou tête ya FECOFA pour que les choses aillent mieux. Bato ba c'est Camino Babi. Ceux qui le pareil qualifié to ngato mais la maïté union c'est nga ko tsona kata bilan na yolo wala woni. On les a distraction. On les a distraction parce que non, on les a distraction parce que les lots tous en a besoin d'en parce que en ce qui concerne le bilan, yo yebi yo pero loir oyebi tio vandi wana oyebi musalo yo IGF osala. IGF azali le rôle à yo ni onza wana ba exploit au caméraman no osala. Eza ba exploit CPL. Eza ba exploit mutute.
Donc jamais boye kokumisa Jules la lingete na boulot azosala bon minimiser muto yo aza kotinda ya sala musala wana président de la République. Donc c'est un bilan. Tozana bilan makamota gratuité. Président Sungi. Tozana bilan. Moi président là tolobelango mon frère. Tozana makamota li bilan. Et ça gratuité enseignement. C'est un bilan. Toza lelo oyo ko implémenter dossier et développement 145 territoires du jamais vu. Ça sera un bilan. Tozana makambo etali construction ba route. C'est un bilan. Donc c'est-à-dire que n'engeza wana tokoki kolobate que to banda ko sala o ba benga na français racolage pour na recréer bilan pas du tout parce que tant boire na TV boloba makambo o binamité na bino mo bo kwaya na ngote. Mais pour la consommation extérieure le bino. Na habité mais yo le rosa na onzambe pero au contre na mité ma batu yango yebi. Mais moi je te dis que ce n'est pas ça. Ce que je dis c'est vrai. Na betela ob exemple belé na platano awa. Il y a ba expérience na ngamo en ce qui concerne la gratuité. Ce qu'il faut chanter gratuité ça les angaï. Yo il dit que na ta maindombe. Na originaire à Kempimpi. Na originaire. Donc na zo dit ça OK. Ngai naza chanter à gratuité parce que elongolanga ba charge moko oyo na oki même pas vous expliquer yo. Peut-être que yo revivre à monter parce que yo bandaka la bana na batanga na privé, oza na charge na mbokate mais biso ba parents ba uta ba villageois to yebi makambo wana. Tous ces moments, donc, oui, ça va congolais nini. Ça ne sert à rien de s'alarmer. Ça ne sert à rien de s'alarmer. D'abord, il faut c'est pas Tshisekedi. Les lots oyo on déconanga toroka ko condamné. Et ça, non, tu peux cet exemple. Les gens yo Pérou Loire, les lots moi nano abimi a raté examen d'état. Et là, liboso to vérifier est-ce que Pérou a foutu les Minerval. Oh bon. Côté qu'on a bambouteage Raming, est-ce que moi nana zeko comme classe avant. Oh pour Pérou payer la qui carré kenegre côté une école. OK. Est-ce qu'on Pérou c'est là qui est répétiteur? Oui. Est-ce que Perro a tia qui moi na imperméable pour bakaye baraté na mbula? Oui. Est-ce que moi na zaina bakaye na ba livre tout? Oui. Ça signifie que responsabilité Perro est longue. To kiti siko na muto za ko tangsa moi na répétiteur. Est-ce que ça là ba répétition bien? Oh moi kokoso. Est-ce que OK. Donc qu'est-ce qu'on a moi na yemogo? Est-ce que conduite na chiki qui bien? Oh te zaina ba médiocre na ba mauvaise. Ah, moi na pas dans la responsabilité na. C'est-à-dire que les lots oyo on ne peut pas condamner notre gouvernement qui a mis des efforts. On ne peut pas condamner nos musiciens, notre ministre et tous ceux qui ont accompagné cette équipe, tout ce peuple congolais qui a prié, qui a chanté, qui était de cœur avec nos léopards. Ils ont fait un effort, il y a eu un raté, ce n'est pas grave. L'essentiel est que tout est à Manaberer et Salami et qu'on puisse aller de là. Mais quand on condamne un peu les folklores qui entourent une centaine de députés, un ministre qui organise son déplacement en catastrophe au point de se faire bloquer au Nigeria, ça c'est quand même des responsabilités qu'il faut tirer au niveau. Il y a eu qu'à peu près une vingtaine de députés. Bon, au Maroc, il y a 2500 Marocains pour supporter l'équipe. Et ça, mon frère. On ne peut pas minimiser l'effort au gouvernement israélien qui va député pour nous soutenir l'équipe nationale. Pour les lots, qui na mondial, il y a ministre, il y a président, il y a bisognon sur les Congolais. Ça va être une fierté pour nous. Les lots, lorsque nous avons fait 1-1 avec une grande équipe nette à Maroc, c'était une fierté pour nous. La grande équipe nette à Égypte, ça écarté. Tu comprends que les lots, on ne peut pas dire que les Amabé, tant de musiciens, Mbela, équipe nationale, les Amabé, ça fait partie de notre culture. La culture Nabiso, la plupart des grands événements sont accompagnés de chants et mélodies. Et la culture Nabiso Toro Boyangote. Donc jamais Toro Benango folklore, c'est notre façon de vivre. On ne peut pas régner ça. Nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas des Américains. Pour nous, un accompagnement se fait comme ça. Et on ne peut pas critiquer le gouvernement pour avoir mis les moyens et avoir associé tous les secteurs pour qu'il accompagne l'équipe nationale de Nabiso. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'équipe nationale de Congolais. On va essayer de répondre. Donc, la politique, à l'heure où nous parlons, c'est la guerre, la nouvelle guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour quelles sont les informations à votre disposition? Parce que là, ça commence à devenir un peu des méli-mélo, contradiction sur contradiction. Comment expliquer que la veille, qu'on nous dise que c'est le Rwanda qui soutient le M23, le lendemain, qu'on fasse une sorte de rétro-pédalage pour tenter de... Est-ce que le Rwanda est chez nous avec le M23? Non, M. Perrault, il n'y a pas eu de rétro-pédalage, il n'y a pas eu de contradiction. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut savoir que lorsque M23 a qui démembré, lorsque nous avons battu ce groupe rebelle, il y a avec eu, le président Kabila, ensuite, oui, avec notre armée, le président Kabila, et grâce aussi à la brigade d'intervention, il y a eu les accords d'Addis Abeba,
qui ont réuni la plupart des pays de la sous-région pour que des pareilles choses puissent plus se répéter. Parce que la plupart de ces rebelles utilisent certains pays comme arrière-base. C'est-à-dire les FDLR qui déstabilisent le Rwanda utilisent la RDC comme arrière-base. Les ADF qui des fois font des coups en Ouganda utilisent la RDC comme arrière-base. Le CNDP et le M23 aussi avaient le même modus operandi, c'est-à-dire base arrière Nabango Ezalaki, Rwanda, Ouganda. Même lorsque le M23 a été démantelé par notre armée, il s'est fait qu'il y a eu 3 branches. Une branche où d'autres sont partis se réfugier en Ouganda, une autre branche est partie se réfugier en Rwanda avec le bishop Runiga, je crois, et une autre avec Sultani Makenga, qui sont restés dans les plaines de Rutshurula vers le parc de Nyiragongo. Ça se fait maintenant que ceux-là ont commencé à faire des incursions et des attaques contre la RDC. Ils ont recruté qui? Ils ont recruté d'autres anciens CNDP qui vivaient dans le Rwanda et une autre partie de ceux-là qui vivaient en Ouganda. Lorsque l'état-major militaire Oezoko assumé direction et à province à Nord Kivu na Ituri, ils disent que c'est le Rwanda qui est derrière. Ce n'est pas dans le sens que c'est le gouvernement rwandais qui finance. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui viennent gonfler les troupes qui sont venus du Rwanda. C'est comme ça qu'au niveau militaire rwandais. Oui, bien sûr. Un militaire rwandais ne rentrerait pas ça sans l'autorisation des autorités rwandaises. Non, mais mon vous frère, n'avez pas parlé des actes isolés. Justement, il faut que nous parlons aussi de ce problème-là. Des problèmes endogènes et exogènes. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de problèmes endogènes et exogènes. Donc, ce qui veut dire que nous arrivons à une situation où, au niveau du gouvernement, lorsqu'il reçoit le rapport de notre service de sécurité militaire, il doit poser la question au gouvernement rwandais pour savoir si réellement il y a une implication au niveau du gouvernement rwandais ou pas. Le gouvernement rwandais dit non, au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu une implication. Ça veut dire quoi? Lorsque, ça veut dire que vous croyez, vous, les militaires rwandais, personnel, sans que ce soit le Rwanda qui est derrière. Oui, c'est un peu cet exemple. Oh là là. C'est un peu cet exemple. Pas plus tard qu'avant-hier. Pas plus tard qu'avant-hier. Porte-parole, il y a gouvernorat militaire au Ezo géré na Ituri et déféré devant la presse et devant la justice militaire 3 officiers qui sont à la base d'avoir donné des armes au Codeco et aux ADF Nalu. Des armes de guerre. Ils seront transmis ici à Kinshasa où le général Likoule les attend pour les déférer devant les cours des tribunaux militaires, la cour martiale. Est-ce que lorsqu'on attrape ces officiers militaires-là, est-ce qu'on va d'emblée dire que c'est l'état-major général et c'est le ministère de la Défense, c'est la RDC qui elle-même est en train de se faire harakiri en soutenant les rebelles? Ce sont nos propres officiers qui font ça, mais il n'y a pas un commandement où on a donné l'ordre à ce que ces officiers donnent des armes aux rebelles. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là vous discutez le Rwanda, ce n'est pas le Non, Rwanda. je ne discute pas. Comment est-ce que vous maintenant qu'est-ce qui arrive? Non, ça n'a rien à voir. On a vraiment l'impression que Bossa la communication Moroboé, monte pelé libino. Alors balancer bino ce qu'on a passé Morobo mais là-bas Rwandais moto. Ce n'est pas ça. C'est ça. Ce n'est pas ça, Péro. Lelo o il faut nous sommes une nation. Nous ne sommes pas un club de football, nous ne sommes pas non plus un club d'amis. Une nation ne communique pas sur base des sentiments, des ressentis. Une nation communique sur base des preuves. Lelo Oyo, si on arrive par exemple, nous la RDC, à dire à l'Ouganda que vous nous devez 1,5 milliard parce que pendant la guerre de 6 jours, vous avez détruit telle structure et ainsi de suite. C'est parce que c'est sur base. C'est parce que, attends, c'est parce que c'est sur base des documents. Les verdicts. Donc Lelo Oyo, Lelo Oyo, nous avons une commission mixte qui va faire des enquêtes pour vérifier réellement ce que notre service secret militaire dit, ce qui a été rapporté par les généraux et nos officiers sur terrain, pour qu'on puisse parler. Et ça n'est pas moi, si nayo azananda kwa bengio, aibisio ke wananda ku moyente voisin côté libiso à partir à mur aiko beta bana nyonso. Directement, sans vérifier, yo okendepe mbalamoko oke okangi voisin tout to banjo betaye yo za papa. Un papa a une responsabilité autre dans la famille. Il doit être posé et il doit pondérer ses actes. Orozonga, Orotuna, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas mélanger les éléments pour sortir une conclusion. C'est la même chose avec l'État. L'État ne réagit pas comme ça. L'État prend le temps d'étudier la question. Surtout que nous avons un organe qui existe pour essayer d'évaluer les différents problèmes qui sont inhérents à l'insécurité dans notre sous-région. C'est l'observatoire qui aujourd'hui se trouve dans le mécanisme de suivi où siège la RDC et les autres nations qui ont signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc tout ça va être mis en branle pour qu'on puisse déterminer. Ne crois pas que le gouvernement a plaisir à ce qu'un pays voisin vienne ici pour faire des blagues. C'est pas normal. Vous avez un Mouyaya
qui la nuit passe sur TV5 Monde. Il accuse ouvertement le Rwanda. Et il dit même, ce n'est pas la première fois que le gouvernement rwandais ou les Rwandais agissaient de la sorte. Il dit qu'il condamne ce que le Rwanda fait et il promet même que l'ambassadeur rwandais sera convoqué chez nous. Le lendemain, le même Patrick Mouyaya passe sur RFI pour dire non, on ne peut plus affirmer ça comme ça, il faut désormais laisser les choses entre les mains du mécanisme de suivi. On a vraiment l'impression qu'entre les deux interviews, Bendage Matoyi, Bino Banda Bogomi na pouvoir, Bokomi si Kagame le roi Nzambe Mugoboye, on dirait Batoa Banga. Mais quand, regardez le comportement de Mouyaya, il y a la communication. Péro, ça n'a rien à voir. Hollandi m'a interviewé Mbala Mouyaya. Nabutu a condamné, a accusé ouvertement Rwanda. Péro. Lobby à comité, Zaba militaire, les gens sous Togo, le bataille. Péro. C'est différence, mon frère. Non, tu peux sa différence. Combien de fois Rwanda loba que RDC a appuyé par FDLR? Mais toi, tu as déjà vu ici le gouvernement central prendre une décision pour qu'on arme les FDLR. Ça signifie qu'il y a un manque de contrôle au niveau de là où se trouvent les FDLR pour éviter à ce qu'ils puissent faire des incursions sur le territoire rwandais. C'est la même chose. Lorsqu'on condamne le Rwanda, on ne dit pas que le Rwanda systématiquement a une politique de déstabilisation de la RDC. Mais il y a des mécanismes qui devaient être articulés dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour éviter à ce que les rebelles Rwanda utilisent les pays comme poche arrière pour recruter et ainsi de suite. C'est là où je te parle des raisons endogènes. Bissop est dans la responsabilité de mon frère, tu es allé à l'Est. Tu sais très bien que sur base d'un jeton, tu peux passer d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup de nos frères qui sont en train de travailler à Gisenyi, dans notre ville du Rwanda. Pendant 24 heures, ils reviennent chez nous. Et d'autres aussi Rwandais qui quittent leur pays pour venir chez nous pendant 24 heures, vendre leurs histoires et repartir. Étant donné que nous n'avons pas de recensement pour savoir qui est qui, étant donné que nous n'avons pas de carte d'identité congolais, ça permet tous ces va-et-vient des mouvements des populations dans lesquels il y a aussi ces rebelles qui se camouflent. D'où il est important que très vite nous puissions finir avec ce qui a été prévu dans l'accord cadre, c'est-à-dire le désarmement et le rapatriement des différents rebelles du M23 qui se trouvent en Ouganda et au Rwanda. Deuxièmement, il faut qu'on appuie rapidement le recensement de nos populations et qu'on renforce le contrôle aux frontières. Parce que les lois et le contrôle aux frontières, ça se fait sur base d'un jeton. Mais demain, si nous avons une carte d'identité, en ce moment-là, nous pouvons savoir que celui-ci est congolais, celui-ci n'est pas. Mais ma carte d'électeur, au baron, na cybercafé. Ce qui veut dire que tu ne peux pas savoir qui est congolais ou qui ne l'est pas. Lorsque un Mouchi de Bukavu parle et un Rwandais qui parle le Kinyarwanda, c'est la même consonance. Tu ne peux pas faire la différence. Donc, il y a des possibilités qu'il y ait de telles infiltrations. Donc, lorsqu'on dit que le Rwanda a une responsabilité, c'est une responsabilité globale qui concerne la vérification des passages des populations au niveau des frontières des deux pays. Et c'est ça qui est important. Donc, il n'y a pas eu de contradiction, ni Kobanga qui que ce soit. Ça n'a rien à voir. Et ça prouve l'échec de la politique à Tshisekedi dans les relations bilatérales que nous avons avec le Rwanda. Aïe, Abimisi Paul Kagame le roi, mon frère. Alors que Kabila Bando, Benga et politique Kanambe à Salagamonte. Nous avons pris nos matières premières, notamment l'or. Nous avons, dans un contrat qu'on n'a pas expliqué aux Congolais, donné au Rwanda qui puise chez nous et qui commence à aller raffiner chez eux. Rien n'est clair. Comment on va expliquer que nous-mêmes nous puissions accuser le Rwanda 3 ou 4 jours après que Félix Tshisekedi ait rencontré son frère Paul Kagame en Jordanie? C'est pas un peu à l'image de votre gestion compliquée de la mon cher frère. Est-ce que ce ne sont pas les erreurs de la diplomatie? C'est la première fois dans mon Tshisekedi. C'est la première fois dans mon kili. Nayoka que Motoyo a tendre main pour que les choses aillent mieux, c'est lui qu'on va condamner. Le président de la République a tendu la main à tous nos voisins. Dans un premier temps, en diplomatie, c'est cela. Il faut d'abord apporter la carotte avant le bâton. Lorsqu'on se rend compte finalement, mais on ne va pas se rendre compte finalement de la mauvaise foi sur base des spéculations. On va se rendre compte de la mauvaise foi sur base des preuves. Et c'est ce qu'aujourd'hui le mécanisme est en train de faire pour établir les responsabilités. Une fois que ces responsabilités sont établies, c'est en ce moment-là qu'on utilise le bâton. Mais pour l'heure, il faut d'abord laisser place à la diplomatie. Et cette diplomatie-là qui est aujourd'hui portée par le président, c'est une diplomatie qui tend à faire comprendre à nos voisins qu'on ne peut pas évoluer en vase clos. Si nous continuons comme ça, notre sous-région ne va jamais se développer. Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien. C'est la RDC qui est déstabilisée, mais demain, ça va se déverser chez les voisins Est, Ouest et ainsi de suite. Et c'est toute la sous-région qui va brûler.
Donc il y a un intérêt commun à ce que nous puissions être ensemble. C'est ce qui a poussé le président ougandais, par exemple, à jeter la route qui aujourd'hui va relier notre pays avec l'Ouganda. Et c'est la même chose qu'il faut que le Rwanda comprenne. Nous ne pouvons pas évoluer seuls. Aujourd'hui, à 60%, si la compagnie nationale rwandaise fait du chiffre, c'est grâce à ce qu'il fait comme chiffre ici en République démocratique du Congo. Donc demain, si nous aussi nous avons une compagnie aérienne qui va faire l'international, nous allons aussi atterrir à Kigali, à Brazzaville, à Dar es Salaam et ainsi de suite. Donc tous ces pays-là ont intérêt à travailler ensemble avec nous. Donc nous ne pouvons pas condamner notre chef de l'État parce qu'il tend la main, parce qu'il tend une main sincère. Nous pouvons condamner et nous devons condamner ceux qui malheureusement utilisent cette main pour en faire des poignards, pour nous poignarder derrière le dos. Mais à ce stade, c'est injuste de dire qu'il y a un mécanisme national au niveau de nos voisins, notamment du Rwanda, pour déstabiliser le pays. Il faudrait que d'abord, premièrement, nous puissions très vite attendre ce que les résultats des enquêtes vont donner. Deuxièmement, que nous puissions nous-mêmes essayer de casser les arguments endogènes, mon cher frère. Notamment, nous devons très vite faire le recensement de nos populations pour savoir qui est qui. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où on ne sait pas identifier qui est congolais, qui n'est pas congolais. C'est parmi les éléments qui aujourd'hui permettent à ce qu'il y ait tous ces entrées et sorties de n'importe qui. Troisièmement, il faut qu'on casse cette histoire d'originaire. Parce que les systèmes d'originaire dans la gestion de la territoriale emmènent la complaisance. Cette complaisance, pourquoi? Parce qu'on va craindre qu'un tel c'est mon cousin, on va craindre qu'un tel autre va me tuer, va m'empoisonner, on va éviter de faire les contrôles qu'il faut. Il faut qu'on revienne à des systèmes où les non-originaires vont aller dans certains coins pour établir l'ordre, et cela est important pour nous. Batumso Balobi, o exapé preuve, ya ba raté à Tshisekedi na 3 ans pour nanini. Yo loba mamba Tshisekedi, yo loba bilan est positif. En 3 ans, quelles sont les réformes au Tshisekedi dans mine armée? Ndeko mo kazaïga en 3 ans, après 6 soldats botité, après 6 soldats tenuité, améliorer conditions de salaire à soldats et à policiers. Asombi mando quitté, auto na ngweli au kabila tike la biso. Donc 3 ans durant, Tshisekedi a du pouvoir. Et le moto azolo bablo rabongo c'est alors a une réalité. Yo moni ba militaire na biso ba obunda kuna contre ADF na Codeco, ba obunda na batolotolo. Ba obunda na ba arme o eza acheté. Ba okeni na ba guerre wana makoloto na ba vélo, ba okeni na ba blindés qui sont achetés par la République. Quelle réforme? Depuis 3 ans. Mais comment les gens peuvent dire des choses comme ça? Donc, Bakartou Sango, ils ont combien pour que Banda 3 ans ici l'a raté? D'après Lelo Oyo, le rapport qui est établi par le gouvernement militaire, le gouvernorat militaire Naïtouri, Nanor Kivu, ils ont détaillé que ADF Nalou, tous ces bastions et ces bases stratégiques sont démantelés. Toutes ces bastions. Si ko bitumba ezako salamana ezaki na ba mbuma to ezaki na tolotolo. Bazali ko pilonner bango na ba grenade to na ba cocktail molotov. Il faut être sérieux quand on dit certaines choses. Il faut être sérieux. Et puis aucune armée au monde dans le théâtre des opérations ne va venir ici à la télé pour vous dire hier on a acheté 1000 cartouches, on a acheté 8 Kalachnikov. C'est ridicule. Quelqu'un qui dit ça, c'est vraiment quelqu'un qui comprend rien et qui ne peut vraiment pas être un stratège. Parce que dans l'armée, on ne dévoile jamais ce qu'on achète. On ne dit pas ce dont on dispose. Donc c'est ridicule que mon colo ait à peine à TV à l'Obablo Rabongo, c'est ridicule. Donc Banda Zana Tshisekedi a doté à améliorer ma. Mais Ndekonanga, sinon état de siège au Lingage Simmaningini. Et bon, c'est état de siège Simbi. Oh, mais papa. Les lots Oyo déjà, mais déposé là, les lots Oyo naibisio que ADF, est-ce que ADF Bazaki c'est là? Est-ce que ADF Bazaki? Est-ce que ADF Bazaki Bazaki fabriquer ba armes na place autobingi Medina wana. Il fabriquait des armes, mon frère. Artisanal, c'est vrai, mais qui tuait des populations? Qu'ils vendaient au Codeco. C'était devenu un commerce terrible. Mais ils ont été démantelés. C'est des bastions extraordinaires. Tu imagines que Baza, on a depuis 95, mon frère. Depuis 95. À part état de siège, quelle est la stratégie qui pourrait être portée? Il n'y a que ça qui a permis à ce que la base, on les a démantelés. Ce qui est en train de se faire, c'est que Kimaki, Bazo Bomba Naba Park, incursion contre les populations pour attaquer. C'est pour cela. Pour que la réussite soit totale, il faut aussi une mobilisation de la presse pour sensibiliser les populations que approcher la grande ville, pour permettre à ce que nos militaires puissent mieux les protéger. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque les militaires gagnent un endroit, ils sont obligés de progresser pour traquer l'ennemi. Maintenant, l'ennemi se disperse, d'autres reviennent vers la population déguisée
pour que la nuit ils égorgent les gens. Et d'autres encore, lorsque les militaires quittent les espaces conquis, ils reviennent derrière pour tuer la population. Un point d'effectif alors. Pas de conquérir place Non mais mon cher ami, lorsque l'armée fait des campagnes ici pour qu'on recrute des jeunes, les médias ne relaient pas. C'est un problème de pays, ça n'a rien à voir avec un régime. Bino, tout ce que vous pouvez relayer, oh léopard a échoué, Bopoli, oh Popoli, ce n'est pas sérieux. Lorsque l'armée demande des recrutements, il faut aider. Soit qui te pour un aïe aux arnaud matumboli. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, c'est donc Monsieur Thierry Mosenepo, qui est non, ça n'a rien de mon porte-parole à Lambert, mais le président de la Ligue des Jeunes. Il pense à la Ligue des Jeunes au Rolomar Hôtel. Et c'est pas sérieux, hein? Papa, il y a eu problème, mes amis. État les CCU. État les CCU. État les papa. Yo, ça mouto, CPL. Tikabi s'auto-gérer CCU. Tikabi s'auto-gérer CCU. Gérer CPL. Tikabi papa, gérer CPL. Tikabi s'auto CCU. Yo pelongwa DG à CPL. Bando CPL car yo DG. Change à capé. Démocratie. Actualité dans le Congo, ils appellent chute. Il y a Ndeko Kalumba. Lobby va député, va défenestré. On parle de 364 députés, donc c'est inédit. Au juge, on dit c'est la preuve que la majorité que a M. Félix, c'est une majorité, comment dire, virtuelle. C'est la preuve, les lots que l'Union sacrée, comment est-ce que c'est la preuve de la désorganisation au sein de l'Union sacrée? Non, pero mengana comme moi. Tout ça qui a majorité mécanique, majorité automatique, majorité robotique. Les lots, cette majorité qui est en train d'exprimer la vraie démocratie. Et comme ils se sont qu'ils ont un makolo. Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, finalement, lorsque nous avons des députés qui s'assument, ils se disent que non, Tipo a travaillé bien. Azan Aberer ou Asali, na gestion en tant que ministre de l'économie, et Sengeli Atambola. Sur 66 ministres, il est le seul à partir. Donc ça signifie que cette majorité est réellement républicaine. C'est la démocratie. Et cette démocratie est connue à l'ère Tshisekedi. Combien de fois Tozala no awa yo yebi? Ba ministre Belé baleka awa na Assemblée nationale. Et c'est un cas théâtre. Toebi bien que Tipo a travaillé bien, mais que kuna mention incidentielle, débat exaté, moutazongi na gouvernement a continué na bererona. Mais aujourd'hui, je t'assure que cet acte que l'Assemblée vient de poser, ça aura des conséquences positives. Les ministres ne vont plus badiner. Et lorsque tu suis une jurisprudence en déréglant les systèmes union sacrée. Pas forcément en déréglant. Lorsque tu suis le propos du président Mbosso, lorsqu'il prend la parole le 15 mars dernier, lorsqu'il y avait rentrée parlementaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le contrôle parlementaire sera effectif. Il n'y aura plus question à ce qu'il y ait des motions fantaisistes et des motions de folklore. Et c'est ça la preuve. Et vous avez vu hier, tout le monde attendait à ce que motion mystique et bima pour que motion en a équoya. Mais rien n'a été fait. La démocratie a été respectée, le débat a été respecté, les élus se sont déclarés comme il faut. Non, mais il nous ressort quand même des réunions que sauver. Les députés ont dit hors des questions. Non, ça dit que... Non, nous sommes une famille. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On dit que c'est un message clair qui veut lancer à Félix Tshisekedi. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes une famille politique. Si on n'était pas une famille politique, il n'y aurait pas eu de réunions avant, parce que au sein de la famille politique, il fallait d'abord comprendre quel est le problème. Parce que c'est vrai, qu'à un moment, on s'est dit, oh, est-ce que Bazo Ben a été pour essayer de faire marcher les gens, pour essayer de menacer? Mais après qu'on ait écouté les députés, après que le bureau politique ait tendu l'oreille à nos élus, où ils ont fait comprendre que voilà, il y a des choses qu'on lui reproche, voilà les griefs, voilà les griefs, voilà les griefs. La famille politique a dit, oui, allez-y, faites la démocratie. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Il n'y a pas eu d'intercal pour dire non, on intercale ça, non. Il y a eu des mots d'ordre. Il semble qu'il va passer 2000. Non, parce que j'étais à la Réunion. Il n'y a pas eu de 2000. J'étais à la Réunion. J'ai été à la Réunion. Ah, papa, quel article, mon frère? L'article est Colin Powell, ça on va pas croire. Moi, je te dis que il n'y a pas eu de $2000. Il n'y a pas eu de mot d'ordre.
On a écouté les députés. Les députés ont été libres de parler. Ils se sont exprimés. Ils ont expliqué le pourquoi, le comment et la finalité de ce qui sera. On a laissé le débat se faire. On a permis au ministre de se défendre par rapport aux griefs qui lui ont été reprochés. Et la démocratie a parlé. Et c'est ça l'état de droit, mon cher ami. Donc, au lieu de jeter la pierre sur cette majorité, il faut l'applaudir. Parce qu'elle n'est pas une majorité que toi, Pierrot, tu critiquais comme étant une majorité automatique, robotique, suiviste, et tout ça. C'est une majorité qui s'exprime selon la démocratie pour le bien-être du peuple. Parce qu'on ne peut pas accepter que chaque jour, Pierrot Louara a fâché que Bambolongo, ils ont quitté, prix à Soso et Zara Bongo, ministre a promis qui va Chinchara ou Ebele, Nyon Soane comité, bateau de pêche, Ezate, tout ça, stratégie économique, Ezabiente, tout cela est porté. Donc dans le fond, ils ont estimé que Galouma mérite de partir. C'était pas un bon ministre, pour nous. Non, moi je me dis qu'il y a eu des griefs. Moi je me dis que c'est vrai, il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais qu'il fallait peut-être essayer de faire des recommandations qui pouvaient aider à améliorer les choses. Mais les députés sont libres de pouvoir décider, étant donné que c'est eux qui valident le travail du gouvernement, de décider s'il peut continuer ou pas. Ils ont décidé qu'il ne continue pas. Une stratégie en place, une stratégie visible, comme on dit, quoi. Hein? Ils aussi tellement pas comme ça, tous les autos désorientés un peu opinion pour le moment. Ça a été adopté dans un conseil de ministres présidé par Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Situation économique examinée au gouvernement dans le conseil de ministres présidé par Félix Tshisekedi Tshilombo. On a l'impression que parce que lui-même il a dit que depuis qu'il est là, les politiques publiques mises en place peinent à faire décoller les pays. Il a dit que cette Congolais sur cette arrivée sous les seuils de la pauvreté. Maintenant on commence à chercher visible. Mon cher ami, heureusement, non, ça n'a rien à voir. Heureusement que tant au départ, tu as demandé la constitution. Si on a une constitution, on a bien la séparation de pouvoir entre président de la République et le gouvernement. Responsabilité sociale, les responsabilités Premier ministre et il y a gouvernement. Et le Premier ministre a des ministres sectoriels pour chaque cas. Et tu as été directeur de médias, d'infos, na digital. Tu avais un rédacteur en chef et tu avais des reporters. Lorsque vous faites votre conseil de rédaction le matin, tu dis à chaque reporter de pouvoir orienter son papier sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Mais un reporter, mon ko baibisi que nos la chien écrasé, il y a kenae a filmé et puis aïe nango pour les canaux info. Pour déclasser papier nae et na prochain reportage routine d'a été. C'est la même chose. Donc on peut décider sur un conseil de ministres sur des choses qui sont bien pour le peuple. Mais après exécution salami ndenge logobanité. C'est tout à fait normal que organes ils ont contrôlé l'action au gouvernement et sanctionné. C'est tout à fait normal. C'est ça le fonctionnement de la démocratie. Il y a politique visible. Non, ça n'a rien à voir parce que un président de la République avec les pouvoirs qu'il a, il n'a pas besoin de fusibles. Il n'a pas besoin. Le président de la République n'a pas besoin de fusibles. Il n'en a pas besoin. Parlons du président de la République justement, Thierry Moussene. Sondage Moyoto Obima, sondage à Bercy, organisé par Bandeko Yajek, groupe d'études pour le Congo, qui démontre effectivement que Tshisekedi, sur le plan de l'opinion, chute libre. À loin, on a plus de 60% d'intentions positives. Tant à l'écart qui est en 2019, les taux de Bazan a moins de 29% ou 29% d'opinions positives du côté des Congolais. Il y a solo, il y a l'autre. D'abord, Perrault, je vais te dire une chose. En ce qui me concerne personnellement, sondage. Parce que l'homme qui est assis en face de toi est un grand sondeur. J'ai travaillé pour l'agence IMAR, qui est une agence française reconnue ici, qui faisait les sondages pour la consommation des médias français ici en République démocratique du Congo. Nous avons fait des sondages ici pour la consommation de TV5, de RFI, de CFI, de RFO à l'époque. Sur 4 ans, j'ai travaillé sur ce genre de travail. Je peux te dire que le sondage peut être orienté en ce qui concerne, par exemple, ma question. Il est là, ça la sondage sur Louara. Sur base à Oungana Lingina Zoua comme résultat, je peux aller ne poser que des questions négatives sur Louara. Bon, mon ami soit Louara, et Tengami, to est à 5 heures. Moutoum sort le bas, oui, et Tengama. Non, tout n'a bon, sous qu'il y a Louara au monde, et ça, là, tout est béba. Donc, je ne peux aller qu'avec des questions négatives pour obtenir des résultats négatifs. Donc, lorsque je vois ceux qui militent pour ce sondage, je vois d'abord Bercy. Tu sais très bien que Bercy est dirigé, entre autres, par ça a été créé, il faut le dire, vers les années 90, quelque part par là, par certains de nos compatriotes qui sont dans l'opposition aujourd'hui ou dans une opposition mi-figue, mi-raisin. On parle d'Olivier Kamitat? Ah, je ne l'ai pas cité. Lorsque tu vois
L'autre groupe qui a signé, c'est un groupe... Non, GIEC, c'est Stern, mais Stern n'a fait que chapeauter, mais le sondage est vraiment scientifiquement parlé, porté par Bercy. Et l'autre groupe là dont j'oublie le nom, qui est une création des jeunes de Filimbi et consorts. Comment se fait-il que le sondage sort en décembre, mais la deuxième branche qui signe le sondage existe en 2022, alors que le sondage date de décembre 2021. Donc ça signifie déjà qu'il y a du faux. Je ne peux pas croire en un tel sondage. Scientifiquement parlé, je ne peux pas croire. C'est pour cela, moi, je suis convaincu que les sondages sont utilisés par des groupes de pression pour orienter l'opinion. C'est simplement ça. Et cette orientation d'opinion, c'est souvent par rapport soit à des élections, soit à un groupe d'intérêt, soit à beaucoup d'autres choses. Donc, osons mettre en doute crédibilité. Je rejette ce sondage parce que pour moi, ça n'affirme rien, ça ne concerne rien, parce que je suis moi-même un sondeur formé. Je peux vous dire qu'un sondage peut être orienté pour obtenir un résultat dans un sens voulu, pour influencer une opinion, pour influencer un vote, pour influencer une décision. Mais le même Bercy en 2019, ça qui sondage, on a 64%. Tant que Tshisekedi a Kabila, même Bercy a sali sondage, plus de 60% Congolais va s'épéler. Mon cher frère, au sein de l'opinion nationale, Aza est sous un code favorable. Mon cher frère, le meilleur sondage est à Bissomone Tozo Vivra. Lorsque nous vivons, nous voyons, c'est vrai, nous parlons avec nos compatriotes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent oui, Tozo sepela na mokonzi mboka pona ba décision zozwa. Mais Tozo sepela te Tozo mona gouvernement ezolala. Na makamusu su gouvernement eza ko agir bien te. Tozo sepela te parce que cabinet à président et ça là interférence mingi na ba dossier belé. Tozo sepela te parce que Jules Alingete IGF a osala musala mais justice et osala musala bien te. Ça c'est des sondages naturels que tout le monde peut faire, même toi mon frère. Et tu sais très bien qu'aujourd'hui, dans les cœurs des Congolais, ils n'ont pas rejeté le chef de l'État. Mais ils sont en train de se... Mais je te dis la vérité. Mais ils sont en train de se plaindre... Ils sont en train de se plaindre... Non, mais attends, non. Ils sont en train de se plaindre de certaines choses qui doivent être améliorées. Et ça, c'est la vérité. Il ne faut pas... Non, il ne faut pas qu'on se cache. Il ne faut pas qu'on se cache qu'aujourd'hui, les Congolais se plaignent du fait que la plupart des projets qui sont lancés, il y a trop de cas de détournement dedans. La plupart des dossiers qui arrivent sur la table de la justice envoyés par l'IGF, il n'y a pas de poursuites sérieuses qui se font. La justice doit donc faire le travail. Au niveau de certains membres du gouvernement, il y a trop de léthargie. La plupart des Congolais le disent. Et les Congolais ne sont pas bêtes, ils savent faire un distinguo entre le travail du président de la République et celui d'un ministre. Le travail d'un gouverneur de province et celui d'un président de la République. Ils le savent. Donc il ne faut pas aujourd'hui venir nous dire que les Congolais ont besoin d'un sondage venu de Bercy de quoi que ce soit pour aimer ou ne pas aimer leur président. Pour yo sondeur, tant au Tali Congo, au PC, tu sais combien de pourcents d'opinion favorable à Congolais? Une soixantaine. Je te dis la vérité, une soixantaine. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Bon avant arabe. Bon avant arabe. Nanzalo Congolais. Bon avant arabe. Kozanga mai. Bon avant arabe. Bon avant arabe. Tolali tolo taba mikiliste ndé ba benda ba mbongo na biso na biso. On est comme subjectif. Donc Félix Tshisekedi pour avoir 60% d'opinion favorable. Oui, oui. Non, au solide, hein. Félix Tshisekedi, Chilombo. Perrault, on peut organiser opinion avec toi. Opinion favorable à Wana Congo. Je peux t'aider. 60%. Je peux t'aider. Tu es un média, non? Je peux t'aider. Je sais comment t'aider pour qu'on fasse un échantillonnage. Moi, je prends l'engagement ici, devant la caméra, de te préparer un dossier de sondage avec un échantillonnage bien précis, avec des questions bien orientées. Je vais financer à ce que journaliste à CEPEL, base à la net, enquêteur, il y a sondage au CEPEL et au Sala, on va publier ça dans 7 jours après qu'ils aient été sur terrain. Si tu es d'accord, on le fait et de manière impartiale, on va publier ça. Tu es d'accord. Ah, voilà. D'accord. Des amours au Congolais, comme on a Tshisekedi, on n'a pas non, mais on ne va. Mais papa, mais n'a pas des amours, on les a dit. Yo, on a des amours, on a des ah, Biro. Tous on a des makamunaï, bisakao, awa, banzela, banyoso. Tous on a des makamunaï, ah, à ton école.
Atongi hôpital. Na Kimpempi. Oh mon Dieu, comment est-ce qu'autant comme moi comme une référence. Zela Atongi on a Kimpempi. Tu sais qu'il y a 3 ans. Ah, Péro. Akuta Biso pas même Biso. Balaboni na wero ça le liste ya ba réalisation président. O lembate. Totiki to reteni ko lobi que sondage wana ya lokuta to la na. Na linga ka kondima ke to ça la sondage à CPL. Toi, on a besoin de sondage, t'es Félix, bah toi, Congolais va linguer sur tes le baba Congolais, ils ont représenté. Pour on a représenté, c'est autrement. Ton caméraman derrière, hier, on a zone Samuto, Azad d'accord, t'es na Ozolo. Voilà. Pour tout le monde, et l'on a salé à Malonga, t'es en 3 ans. Tout c'est une émission. Ouais. Débat y a paix à Marambouya, Assemblée nationale, na Sénat. Autant qu'il est Matata Pogno. Oui, Nathan, il est Matata Pogno. Papa, Matata Pogno lobby, Bobimisi, 609. Palissade a calculé et sali 40 millions de dollars américains. Thierry Moseno. Neto Loba, Congolais va voyager sur te. Congo est sur l'avion. Tant que Matata n'a Kabila Balongo, parce qu'il a eu le 4. Les lobes ici en bombe. Alors que 40 millions, et ressemble à sur 2 avions. Selon Matata Pogno, il y a moins de 10 ans. 40 millions, et ressemble sur 2 grandes universités, le Royal Université à Kindu, dans Congo. 40 millions, et ressemble sur 15 hôpitaux dans Bani. 40 millions. Mais attendez. Comment vous avez mis ça 40 millions de dollars américains pour vos joies, bon paix ça va tout déjà va foutre bien. Ça, à lobby, c'est la preuve de la mauvaise gouvernance. Preuve à mauvaise gouvernance. Je pense qu'il faut oser la réponse à Sénat pour savoir nature nanou yaba véhicule ou non sénateur Bazoui ou sénateur Matata Pogno Bokozwa. La lettre il y a gouvernement. Non. Autant qu'il est je pense qu'il faut toyo kanano au bureau ekoloba. Autant qu'il est non mais le Sénat communique par son bureau non. Donc tous là au bureau à Sénat ekoloba. Tu vas pas se demander va passer va député donc tous là Sénat au Sénat ekoloba si c'est un don si c'est un prêt si c'est un crédit en ce moment là on va se prononcer. Mais lorsque c'est un sénateur qui dit, peut-être ça je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je me dis aussi qu'il faut des fois éviter de donner des leçons lorsque on a géré à un certain niveau de responsabilité et qu'on a des casseroles sales dans le parcours de la gestion qu'on a eu à faire. Il faut avoir un peu de retenue. Et parmi ces retenues, c'est que si aujourd'hui, nous allons à l'IGF et que nous voyons le rapport des inspecteurs en ce qui concerne Bukanga Lonzo, 200 millions peuvent faire 8 universités comme l'université de Kindu dans 8 provinces. Ça peut nous acheter 10 avions Airbus de moins de 10 ans. Ça peut construire 650 écoles dans plusieurs territoires. Je peux vous citer tout ce que 200 millions peuvent faire. Les 200 millions qui manquent à l'appel dans l'investissement de Bukanga Lonzo. Donc ça signifie qu'il faut éviter de se faire de la publicité inutilement. Moi je pense que pour répondre à ça... ça n'a pas été un bon gestionnaire. Mais M. Perrault Louara, un bon gestionnaire c'est par rapport à quoi? Un bon gestionnaire c'est par rapport à quoi? Il vous a laissé Transco, il vous a laissé Congo Airways, il vous a laissé l'immeuble intelligent. Il nous a laissé. Il vous a laissé un cadre macroéconomique stable. Il nous a laissé, vous a laissé mon cher ami. Zéro arriéré. Quand est-ce que le... À la rigueur, si vous pensez qu'il a été voleur, faites comme lui. Ou faites plus que lui. Vous venez, vous faites pire que lui. Quand on vous fait des reproches, vous sautez l'histoire. Non, lorsqu'on dit qu'on fait pire que lui, c'est-à-dire quoi? Mais bon, son baba avion, tu vas t'attrer 4 avions. Bino boye 3 ans. Mais attends. Bon, ton immeuble intelligent, il y a tout. Moïbi, Moïbi. Attends, immeuble intelligent. Non, mais attends, mon cher ami. Oh, papa. Attends. L'État congolais a sorti de l'argent pour la construction de l'immeuble intelligent. De même qu'il a sorti de l'argent aujourd'hui, 500 millions. Oui. Aujourd'hui, de même qu'il a sorti l'État congolais a sorti l'argent pour Bukanga Lonzo. 200 millions sont introuvables. 200 millions. Lorsqu'on va voir à Congo Airways ce qui aurait dû être acheté par rapport aux 4 avions, c'est une différence d'à peu près 17 millions. Lorsqu'on va voir, donc lorsqu'on descend dans la gestion, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je me dis qu'il faut être humble. C'est vrai que l'homme passe, mais les institutions restent. Il y a eu, c'est vrai, des choses positives que l'ancien Premier ministre Matata a eu à faire. Mais il y a des choses que lui ne peut pas se permettre de dire aux gens. Donc il ne peut pas vous donner des leçons? Non, il n'y a pas de leçons à donner. En ce qui concerne la gestion, pardon, il n'y a pas de leçons à donner. S'il te plaît.
S'il te plaît. Vous avez Il n'y a pas de leçon. comparé la gestion structurée et organisée des Matata avec ce que vous faites. Structuré. Attends, Péro, quand tu dis structuré, c'est-à-dire quoi? Ne nous prenez pas pour... Non, quand tu dis structuré, c'est-à-dire quoi? On sait si cette gestion... Attends, mon cher ami, je te pose une question. Il était question de l'Union sacrée dans le budget... Attends. À la hauteur des Matata. Dans le budget 2012, il était prévu de mettre de côté 200 millions de dollars pour les élections de 2016. Même chose avec le budget de 2013-2014. Mais lorsqu'on arrive en 2015, il n'y avait pas d'argent pour organiser les élections. Pourquoi? Si cette gestion était si orthodoxe, tu veux qu'on dise des choses vraiment? Mon frère, dans les placards de tout le monde, il y a des cadavres. Il y a des cadavres, mon cher ami. Donc il ne faut pas croire qu'il y a des hommes providentiels. C'est-à-dire qu'il y a eu une embellie économique en ce qui concerne les prix des matières premières, et qu'en 2015, il y a eu cette chute, non, 2014, il y a eu cette chute des matières. Attends, quel amateurisme? Vous, l'Union sacrée qui... En quoi il y a la faveur des Matata? En quoi il y a la tout ça la balance aujourd'hui, en quoi il y a mais ça sera une erreur. Ça sera une erreur parce qu'on ne peut pas. En quoi? En quoi, Péro? En quoi? Scandale. En quoi? Parce qu'aujourd'hui, les lots Zoloba, parce qu'aujourd'hui, il y a une inspection générale des finances qui travaille sérieusement. Si cet IGF avait existé avant, on aurait parlé autre chose. Donc je peux te dire, mon cher ami, qu'il faut attendre que le Sénat puisse parler par rapport à la nature de ces véhicules pour savoir si c'est donné aux sénateurs dans quel sens, et en ce moment-là, on pourra parler. Parlons justement, pour clôturer, pour boucler la boucle, comme on dit, de cette guerre entre l'IGF et le ministre Tony Mwaba. Qui est fautif? Parce que Tony Mwaba, la journaliste, conseiller en communication, ancien journaliste, ancien communicateur, politicien. Mon cher ami, oui, les faits, on ne peut pas se battre ou débattre contre les faits. Lorsque le comptable public qui est au ministère de l'EPST dit que X montant est sorti pour Transco, en faveur de Transco, libellé pour telle prestation de Transco. Mais cet argent ici, vous voyez que c'est sorti, mais quand vous arrivez à Transco, Transco dit que cet argent n'est pas sorti. Nous, on n'a eu que 16 000. Le 1 quart. Comment on peut appeler ça? Deuxièmement, l'impression des polos. Vous citez une structure qui existe, qu'il a bénéficié d'autant pour produire tel nombre de supports visuels, t-shirts et ainsi de suite. La même structure va même jusqu'à vous porter plainte pour dire qu'elle n'a jamais eu ni de commande, ni d'encaissement venant de vous. Comment on peut appeler ça, mon frère? Place on a son mtachi mounoko, c'est que Baloka est. Non, Baloka conseiller, il y a Tony Mwaba. Conseiller de la communication, qui? Joël Kadé. Mais j'ai même parlé avec mon frère Joël Kadé. Non, j'ai parlé avec mon frère Joël Kadé. J'ai même vu sur Internet la vidéo du DG de Transco qui explique, pièce comptable à l'appui, ce qui a été perçu par Transco. J'ai envoyé ça à Joël. J'ai dit, Joël, comment tu m'expliques ça? Et il a répondu comment? Non, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. À l'objet, le DG n'avait pas l'information parce que l'argent était payé au service financier, mais les DG... Mais le DG, avant de parler, il a demandé les pièces au service comptable. Il a pris les pièces. Il a donné cette interview-là, je pense, à votre confrère Peter Tiani. Il a pris les pièces comptables et il a parlé devant les pièces comptables. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'était pas au courant? Non, mais celui qui gère la gestion courante de la société ne pas être au courant des entrées. Non, c'est ce que Kadé a dit. Kadé a dit qu'il n'était pas au courant. Mais vraiment, ça fait rire. Mais quand il dit que Jules Alenguet a recruté des journalistes katombistes, qui critiquent le président tout le temps, comment tu juges ça? Non, Péro, je juge ça insultant. Je juge ça insultant, pourquoi? Parce que... C'est ça que le chargé de communication... Je juge ça insultant, pourquoi? Parce que l'inspection générale des finances a un service de communication. Ce service de communication a des contrats avec les maisons de presse, les journaux, les chaînes de télévision et ainsi de suite. Et parmi ces chaînes de télévision, je n'ai pas vu Nyota TV, je n'ai pas vu non plus une presse qui appartienne à celui que l'on peut citer d'une manière négative, qui d'ailleurs aujourd'hui fait partie de l'Union sacrée. Deuxièmement,
qu'un journaliste soit pro-Katumbi ou pas, mais lorsqu'il s'agit du Congo, il entend que l'argent des Congolais a été volé. Est-ce que c'est à Jules Alinguet de venir lui dire « parle pour le Congo » ou il est libre de parler lorsqu'il sent que les intérêts du pays ne vont pas bien? Je pense que nous sommes dans un pays démocratique. Jules Alinguet n'a pas besoin de recruter des journalistes pour que ces journalistes-là puissent prêcher pour sa chapelle. Non! Lorsqu'il s'agit d'éclairer l'opinion, il parle lui-même. Lorsqu'il s'agit d'éclairer l'opinion, ces services de communication produisent des communiqués. Mais on ne va pas interdire, moi par exemple, on va dire que je suis recruté par Jules Alinguet. Où est le contrat que moi, Thierry Monsené-Pau, j'ai avec IGF? Mais ça concerne le pays. Lorsqu'ici, je suis en train de vous parler des bienfaits de la gratuité, Tony Mwaba, le ministre de l'EPST, travaille pour la gratuité, pour la matérialisation de la gratuité. Il ne m'a pas recruté. Mais ça concerne mon pays et c'est positif. J'en parle. Je ne suis pas recruté pour ça. Donc, lorsqu'un Congolais, qu'il soit de tous bords, parle d'une question qui fait mal, d'une question où notre pays a toujours été indexé comme étant l'antre de la corruption. Mais quand on a un Congolais qui se lève pour combattre cette corruption et que les autres Congolais aussi récupèrent ça, et on va dire qu'ils sont recrutés par lui. Je t'ai donné un exemple ici, qu'aujourd'hui, il y a même des mamans qui vendent des beignets, à qui tu donnes 500 francs pour te donner quelques beignets. Elle refuse de te donner un. Elle dit non, papa, yakana bakselo mukate na opo na boiji la lingete ya kokanganga à IGF. Ces mamans-là aussi sont recrutées. Ça signifie qu'il faut éviter d'insulter. Vous êtes du travail qu'Alinguet fait alors? Mais bien entendu, mon frère, puisqu'aujourd'hui, le plus grand problème de notre pays, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour financer notre développement. Mais ces moyens sont où? Une grande partie est partie dans le détournement, mon cher ami. Luzolo Bambi a dit ici qu'il y a 20 milliards de dollars par an qui sont coulés dans les recettes publiques. Aujourd'hui, cette même DGI a existé il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il déchire les plafonnements qui lui sont donnés en ce qui concerne les assignations mensuelles et annuelles? C'est parce qu'il y a un soldat derrière. La DGRAD, même chose. Et ce soldat, il faut que tout le monde le soutienne. Si tu es Congolais, tu ne peux que soutenir un tel travail. De tout bord que tu peux être. Donc Félix Alonga a tenu moi dans le gouvernement. Mon cher ami, il faut savoir que entre le travail qui est fait par IGF et les contradictions que peuvent emmener les services qui sont indexés, il y a un temps où il faut attendre. Donc on ne va pas aujourd'hui condamner X ou Y. Les personnes qui ont été indexées dans le rapport de l'IGF sont connues. Il s'agit du comptable public, il s'agit de chef CAB, qui sont aujourd'hui les personnes qui ont engagé les dépenses, et ces dépenses-là se trouvent en contradiction par rapport à ce qui a été empoché au niveau des services prestataires. Allez, Thierry Monsené-Pau, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.